Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons autologué un utilisateur utilisant raspi config. Sauf que vous allez voir, si je mets raspi config maintenant, j'ai un petit problème. Il va me demander un mot de passe. Je rentre mon mot de passe habituel et pas de chance. En fait, il a décidé de mettre un mot de passe peut-être aléatoire ou que j'ai pas vu, mais donc du coup, j'ai pas ce mot de passe. Comment on fait? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur qu'on a utilisé au tout début, il a toujours les droits d'administrateur. Moi, je l'avais appelé root. Donc, je l'ai appelé su root pour dire je veux me loguer sur le compte root. Ensuite, je vais rentrer mon mot de passe que j'avais mis quand j'ai installé mon Raspberry Pi. Voilà. Donc, il prend le mot de passe. Je me suis planté. Voilà, j'ai rentré mon mot de passe. Maintenant, j'ai le droit d'administrateur, donc je vais pouvoir faire des actions telles que raspi config qui configure le Raspberry Pi. Je vais pouvoir aller dans système, password. Et en fait, là, il détecte automatiquement, ne me demandez pas comment, que mon Pi utilisateur, j'aimerais bien changer son mot de passe. Donc, je dis oui. Il me demande de rentrer un mot de passe. Euh, voilà. Et voilà. Donc, j'ai rentré un nouveau mot de passe. Maintenant que j'ai rentré un nouveau mot de passe, si je redémarre, on va avoir un utilisateur Pi. Who am I? Donc là, je suis toujours sur root. Donc on va reboot. Et quand on va reboot, on sera maintenant du coup sur mon utilisateur Pi. Normalement, le mot de passe a été changé. On va aller vérifier tout ça. Donc en fait, ce qui arrive, c'est que je suis débutant en Linux et en Raspberry Pi, dans le sens où j'ai des connaissances, mais je me suis jamais amusé à passer du temps dans les consoles. Et il s'avère qu'il y a plein de choses que je ne connais pas, donc c'est le moment ou jamais pour moi d'apprendre, et donc le moment ou jamais pour moi de construire un cours sur comment apprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vivre énormément d'erreurs en live, dont l'erreur de la vidéo précédente, où je ne m'attendais pas à ce que si on demande l'autologue, il nous crée un utilisateur, il nous permet de nous autologuer, mais nous autologue sur un utilisateur à côté qui s'appelle Pi, et le mot de passe n'est pas le mot de passe habituel Raspberry Pi, parce que Raspberry Pi et Pi, c'était des informations qui étaient données à la base dans les vieilles OS de Raspberry Pi pour permettre aux débutants d'arriver sans devoir trop se casser la tête. Sauf que ça crée des problèmes de sécurité, vu que la plupart des gens laissent l'utilisateur Pi et le mot de passe Raspberry. Et donc du coup, non, c'est pas une bonne idée. Donc ici, il faut qu'on configure notre mot de passe nous-mêmes. Donc ici, il est en train de redémarrer. Vu que je l'ai mis en autolog, il va s'autologuer normalement par défaut sur Pi. Donc voilà, donc si je demande Who am I, hop, je suis bien à Pi. Si je demande de faire sudo raspi config, il va me demander mon mot de passe. Je vais rentrer le mot de passe que je viens de configurer. Aïe. Ah mince. J'oublie toujours 2 secondes. Voilà. Donc je me suis planté quand je l'écrivais, mais c'est bon. Donc vous voyez que j'ai pu changer le mot de passe de Pi et donc avoir un compte root avec un mot de passe et un compte Pi autologué avec lui-même un autre mot de passe. Et donc en fait, quand je vais m'autologuer sur le compte Pi et pas sur le compte root. Et sur le compte Pi, je vais pouvoir faire des actions. Est-ce que j'ai tous les droits d'administrateur sur le compte Pi? J'en ai fiche trop aucune idée. Donc on verra bien ce que ça donne. Et donc voilà, est-ce qu'il y a moyen de regarder les droits d'admin? PowerLed. Choose a default browser. Il n'y a pas de browser dans une console. Et donc voilà,
C'était une petite vidéo sur comment changer le mot de passe de l'utilisateur Pi depuis le root. Passez une bonne journée, que le code soit avec vous.